Allô? Salut! Ah, c'est la première fois que je fais un live sur ma page personnelle. Alors, je me présente Marie-France, hein. Si tu me vois, c'est sans doute qu'on est en contact et dans mes amis Facebook. Bref, tu sais peut-être pas ce que je fais dans la vie. Je suis énergéticienne. Puis je me suis dit que c'était la bonne occasion en ce moment de me présenter à toi et puis de te faire un live, de te faire bénéficier de ma médecine énergétique à moi. Habituellement, je suis sur ma page pro et dans mon groupe Facebook. Puis là, ben, je suis là en direct avec toi. Alors, n'hésite pas à m'écrire des commentaires, n'hésite pas à me dire si tu es là, si le son est bon, parce que je vois pas personne en ce moment. Puis des fois, mais c'est des particularités de Facebook. On voit rien. Puis ça donne l'impression qu'on est toute seule. Oh là 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 là. Je vais aller voir si ça fonctionne. Ah oui, OK. Excellent. Donc, si c'est la première fois que tu bénéficies des sessions énergétiques express avec moi, sache que tu n'as pas du tout l'obligation de recevoir cette harmonisation-là. Tu peux tout simplement juste m'écouter. Euh, pour la recevoir, tu dois dire oui. Parce que moi, je suis vraiment très respectueuse de ton énergie, de ton jardin secret. Personnellement, je déteste quand j'arrive sur des lives et puis que tout de suite, on est en train de m'envoyer de l'énergie. J'aime pas ça. Je veux pouvoir saisir avant comment la personne travaille, c'est quoi son énergie, c'est quoi sa fréquence, avant même de recevoir les bénéfices de ça. Alors, c'est vraiment libre à toi. L'antenne de l'échat, c'est un outil extraordinaire d'harmonisation énergétique. Selon moi, tout le monde devrait avoir une antenne à la maison et s'auto-harmoniser à tous les jours. Pourquoi? Ben, parce que prendre soin de son énergie, c'est la base de tout processus de bien-être en soi. Voilà. Alors, on y va. Je travaille beaucoup au point zéro, alors tu vas constamment m'entendre répéter cette fameuse phrase. J'ordonne d'être 100% au point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Donc, petite harmonisation énergétique express, que tu sois là en live, en replay, hein, ça va te faire le même, ça va t'offrir les mêmes bénéfices, même si tu l'écoutes dans un an, ça va être aussi efficace, propulsant, transformateur. Voilà. Alors, on commence par quoi? Protocole 1, protocole 2, protocole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Protocole 9. Est-ce qu'on s'en va dans un champ énergétique? Allô, personnes qui sont là, je suis contente de savoir qu'il y a des gens. Est-ce qu'on s'en va dans des sources de blocage? On s'en va dans des sources de blocage. Alors, je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais on s'en va là-dedans. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17. Je connais pas toutes mes données par cœur, j'en connais pas mal, mais là, je vais aller voir. Hmm. Je commande être 100% point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Salut, Réjeanne. On va aller dans un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ton chakra du cœur. Comment tu te sens en ce moment au niveau de ton chakra du cœur? Euh, on va aller voir est-ce qu'il est déplacé? Est-ce qu'il tourne à l'envers? Est-ce que son axe de rotation est bien inséré? Ça dit oui. Est-ce qu'il y a des liens, des connexions avec d'autres personnes? Il y a des connexions avec d'autres personnes. Tu sais, ces fameux liens énergétiques qu'on parle souvent, il y en a qui vont faire des dessins là, avec des petits bonhommes, puis qui vont couper les liens pensant que ça coupe et que c'est efficace, mais ça ne l'est pas nécessairement. Des liens, on crée ça avec des émotions, entre autres des événements, des situations qu'on a vécues qui nous ont reliés avec l'autre. Si on va chercher l'émotion, par exemple, de ces liens-là que tu as au niveau de ton chakra du cœur, c'est quoi l'émotion principale? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 13, 2, 11. On va aller chercher l'émotion.
Ah, ne pas se permettre de guérir, ne pas se permettre d'être aimé, ne pas se permettre d'être aimé. C'est une belle émotion, je trouve. Et qui peut créer des liens avec les autres personnes. C'est-à-dire que si je suis pas ouverte à l'amour de l'autre, ça peut être très inconscient, hein. Je peux avoir vécu des blessures dans mon passé, des blessures amoureuses, des blessures d'amour, peu importe. Puis là, tout à coup, je fais des barrières de protection autour de mon chakra du cœur. Ou encore, je reste en connexion, je reste liée inconsciemment envers des personnes envers qui je peux avoir de l'amertume encore par rapport aux relations que j'ai vécues ou par rapport à justement ne pas se permettre d'être aimé. Des fois, on n'est pas pleinement investi dans des relations parce qu'on se protège. Alors, on va aller chercher les racines et les impacts de cette émotion-là. Ne pas se permettre d'être aimé. Hmm. Hmm. C'est sûr qu'avec l'antenne de l'échelle, on va toujours dans l'inconscient. L'inconscient, il y en a qui disent que c'est 80% de ce qu'on porte, il y en a qui vont dire que c'est 95% de ce qu'on porte. Alors imagine tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tout ce qui t'influence au jour le jour, dans lequel tu n'as pas nécessairement conscience. Hein? Alors c'est là qu'on va, dans l'inconscient. Salut Kevin, je t'ai vu arriver. Ah. Allons dans l'inconscient pour vraiment créer des changements. Alors on est en train d'aller chercher les racines, les impacts d'une émotion qui est ne pas, comment j'ai dit ça tantôt, ne pas se permettre d'être aimé. Chakra du cœur, christique. Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, fait que 22.00, on va aller faire éclater ça, l'emprise que cette émotion-là porte sur ton chakra du cœur, si tu as accepté de recevoir les bénéfices de cette harmonisation-là, bien sûr. Ah. Puis observe bien ce que ça fait en toi, dans ton corps, quand tu reçois une harmonisation énergétique. Est-ce qu'il y a des soupirs? Est-ce qu'il y a une détente qui se manifeste? Est-ce qu'il y a une sensation, une impression de dégonfler? Comme s'il y avait une pression qui se dégage, parce que c'est possible. Voilà. Ah, OK. Alors, ne pas se permettre d'être aimé, on est allé là parce qu'on avait des liens, des cordons énergétiques avec des personnes. Est-ce qu'on a encore des cordons puis des liens énergétiques avec des personnes? Ça dit non. Actuellement, est-ce que tu as des fuites énergétiques? Ça dit oui. Dans ton corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, dans un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, on est encore dans le chakra du cœur. Alors, définitivement, là, dans cette session énergétique, il y a quelque chose qui est en lien avec le cœur. Fuite énergétique. Les fuites énergétiques, ça veut dire que là, tu as des trous dans ton chakra du cœur. On va dire ça comme ça. Ça peut même être des vortex, ça peut même être des portes énergétiques. Puis là, ton énergie est en train de fuir vers l'extérieur de toi, mais ça va faire que si ça fuit, ça peut rentrer aussi. Il y a d'autres fréquences qui peuvent rentrer. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Fait que là, tu peux être plus fatigué, tu peux avoir plus de difficultés à faire tes journées, tu peux avoir l'impression d'avoir la langue à terre, tu comprendras-tu bien? Christique, arc-en-ciel, fait qu'on va aller colmater, fermer, sceller, réparer l'énergie au niveau de ton chakra du cœur. Qui dit chakra du cœur dit amour de soi. Bah oui, ben oui. Ben, tout ce qui touche l'amour, hein? Est-ce que tu as de l'amertume par rapport à d'anciennes relations ou encore relations actuelles? Est-ce que tu as de la difficulté à t'aimer au point zéro, à t'accepter, à t'accueillir tel que tu es ou tu es toujours dans une quête de l'amélioration de soi, hein, qui est plus du perfectionnisme à ce moment-là et beaucoup moins de l'amour? Salut, Michael. Same. Mhm. Ah. Alors, on est encore chakra du cœur. On colmate, on ferme, on scelle des fuites énergétiques. Alors, observe ce que ça fait. Moi, je te ramène à être beaucoup conscient de ce que tu es en train d'expérimenter en même temps. Est-ce que je ressens quelque chose dans mon corps? Comme je te disais tantôt, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a de la pression qui se détache? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de la mise en mouvement qui s'installe? Absolument, les inconforts, hein, c'est quand que l'énergie a cristallisé à quelque part, que ça ne circule pas. Ça devient lourd, ça devient difficile, ça devient inconfortable dans le corps. Ah. Voyez ce que mon corps vient de faire?
Ça, c'est signe qu'il se passe quelque chose dans l'énergie, là. Comme on est 100% 0.0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment, est-ce qu'on a d'autres fuites énergétiques? On n'est pas là-dedans en ce moment. En tout cas, il n'y en a pas d'autres qui sont essentielles. Est-ce qu'on va chercher une émotion? On va aller chercher une autre émotion, puis cette émotion-là, est-ce qu'elle impacte le chakra du cœur? Elle impacte le chakra du cœur encore. Ça m'a pris du temps avant d'accepter mon incarnation. Ça n'a pas été facile, je comprends. D'ailleurs, je fais une belle série de 3 sessions énergétiques et ADN sur le refus d'incarnation parce que c'est un thème très important. Très important, notamment au niveau des Thirsty, de ceux qui reconnaissent leur multidimensionnalité, ceux qui sont hypersensibles, peu importe peu importe quelle catégorie tu vas te nommer, là, tu sais, s'incarner pleinement, puis accepter d'avoir un corps physique, accepter qu'on peut incarner la fréquence de notre essence ici sans la dénaturer dans un monde qui peut nous sembler très conflictuel ou très loin de notre nature vibratoire, tu sais, c'est pas, c'est ça. Et on a de la dualité. On a de la dualité à s'incarner. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je m'en allais faire? Ah oui, chercher une émotion en lien avec le chakra du cœur encore. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 14, première colonne, deuxième colonne, 0,5, 0, 1, 2, 3, 14, 2, 3. C'est pas une émotion que je vais souvent. Ah, l'émotion qui vient de sortir, c'est pas concerné. Est-ce que j'ai l'impression que je suis pas concernée des fois? Mais là, ça dépend pour toi, c'est quoi le pas concerné? Est-ce que tu te sens pas concerné dans certaines relations? Est-ce que tu te sens pas concerné dans la nécessité d'être en amour avec toi, par exemple? Tu sais, le pas concerné peut être très différent pour l'un et l'autre, mais c'est en lien avec l'amour. C'est en lien avec l'amour de soi, on est dans le chakra du cœur. Pas concerné, 17,93. Fait que là, on s'en va chercher les racines. Les racines de l'émotion. Racine actuelle, présente, passé, futur, parallèle, transgénérationnelle, père, mère, impact, racine ou impact, planétaire, collective, intraterre, intergalactique et autres. Pas concerné. Des fois, on est plus victime des autres, hein. Puis c'est là qu'on peut se sentir moins concerné. Ah, si j'ai l'impression que c'est l'autre qui est responsable, c'est l'autre qui est pas correct, c'est les comportements de l'autre qui sont pas adéquats, je me sentirais pas concernée à m'observer moi et à observer mes comportements, mes schémas, puis à mettre action finalement pour me transformer moi. Fait que j'ai l'impression qu'il est là-dedans le pas concerné. On fusionne, puis on passe par le chakra du cœur. Ah. Puis on va aller faire éclater l'emprise que cette émotion-là porte sur le chakra du cœur de tout le monde, parce que c'est toujours des emprises, là. C'est pas l'important, c'est pas de dire je vais aller nettoyer puis je vais aller dissoudre cette émotion-là. Non. L'important, c'est l'emprise que ça porte sur le chakra du cœur. Puis on veut ramener ça en mouvement. On veut que ça circule. Mais s'il y a une emprise sur le chakra du cœur, ça va l'impacter. Ça va peut-être le ralentir, ça va peut-être le distorsionner, ça va peut-être faire en sorte aussi que tu n'arriveras pas à passer à un autre schéma relationnel avec toi ou avec les autres. Fait que c'est comme ça, un petit peu de langage vibratoire en même temps. C'est comme ça, comme je sais, que les secrétaires, je sais que les secrétaires, que ça. OK. Ah. Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Fait que là, j'envoie une autre fréquence dans tes énergies à toi, en fait, qui va rentrer en résonance avec tes fréquences, tout simplement. Ça va créer comme une vibration, comme si on venait de tirer une corde de guitare, puis que ça l'émanait, ça l'émettait une fréquence, mais ça rentre en résonance, fréquence, fréquence. Ça crée une autre fréquence, puis ça vient créer un nouveau mouvement en toi, selon ce que toi, tu as besoin, tout simplement. Alors, sans rien contrôler, on fait juste envoyer une fréquence qui va t'apporter quelque chose à toi. Je sais pas quoi, mais observe qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Hmm, c'est pas terminé. Souvent, mon corps va réagir avant. Tu sais, hein, ton antenne, c'est ton corps physique, c'est ton antenne en premier lieu.
Mon corps réagit toujours avant mon antenne de léchage. Mon antenne de léchage, c'est juste le prolongement de ce que je suis en train de faire, ressentir via mon corps. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, je commande être 100% au point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Alors, quand je dis ça, ça me permet de m'assurer que je suis vraiment dans une neutralité, puis je suis pas en train d'interférer dans ce qui est vraiment prioritaire, par exemple, pour le groupe. Est-ce qu'on va dans l'axe énergétique? Le lien cosmotellurique, on va aller dans le lien cosmotellurique, ça c'est intéressant. C'est un axe vertical qui te met en relation avec la source, avec toi, bien sûr, avec la Terre. Fait qu'on appelle ça le lien cosmotellurique. Puis par moment, ben, ce lien-là, cette connexion-là va être bloquée ou encore il va y avoir euh, des petites coupures de communication, si tu veux, là-dedans. De façon générale, là, pour les gens qui vont bénéficier de cette session énergétique-là, il est actif à combien? 0, 5 à 10, 5, 6, 7. 7 sur 10, là, c'est pas pire, c'est comme une note de passage. Mais c'est pas nécessairement ce qui va maximiser ton bien-être et ta connexion, ton axe vertical. Puis ce qui vient biaiser, en tout cas interférer avec l'axe énergétique, c'est des émotions. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est beaucoup, tu sais, sur la Terre, on vit beaucoup d'émotions. On n'a pas nécessairement appris à gérer nos émotions, tu sais, comment dire, à se les approprier aussi, puis à maximiser les charges magnétiques qui sont associées soit positives ou négatives. Fait qu'on a tendance à les fuir. Mais en les fuyant, ils existent toujours dans ton champ. Ils sont toujours là. Je commande les 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. On va aller chercher l'émotion pour tout le monde. 0, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12. Première colonne, deuxième colonne, 0, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 2, 11. Oh mon Dieu, on sort des drôles d'émotions aujourd'hui. Ce qui vient de sortir, c'est misérable. Misérable. C'est intéressant, hein? Se sentir misérable, avoir l'impression que notre vie est misérable, je sais pas, là, tu sais, il peut y avoir plein de sens à misérable. Puis là, on est dans le lien cosmotellurique. Puis c'est sûr qu'on est dans l'inconscient. Fait que tu peux avoir l'impression que toi, ça te concerne pas, mais on est dans l'inconscient. On est dans l'inconscient. Fait qu'on va aller chercher les racines, les impacts de cette émotion-là misérable. Les racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles, par mère impact. Racines ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. Misérable. Des fois, on se sent misérable aussi. Hein? C'est peut-être ça. Des fois, on va entendre quelqu'un se plaindre. Ça va peut-être activer en soi la petite fibre de cette émotion-là à l'intérieur de nous autres. Ça va la raviver, tu sais. Comme on est facilement interconnectés ensemble, en tout cas, dans les ressentis, les sensations sensibles à ce que l'autre vit, ben, ça vient interagir avec ce qu'on porte nous autres aussi. On fusionne, tout, tout, puis on passe par le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, on est encore dans le chakra du cœur. Définitivement, aujourd'hui, là, tout a été axé au chakra du cœur. Christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Fait qu'on va aller faire éclater les racines, les impacts de cette émotion-là, misérable au niveau du chakra du cœur, qui vient débalancer notre lien cosmotellurique. Ah. On va y retourner un petit peu. Donc, comme c'est, on va faire éclater l'emprise que misérable porte sur le chakra du cœur de tout le monde. Puis j'ordonne que tout le monde puisse se réapproprier à 100% la charge magnétique négative associée à misérable. Puis j'ordonne que tout le monde puisse l'intégrer au point zéro pour vous empuissancer dans la matière ici et maintenant. OK, ça c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Chakra du cœur, non. Lien cosmotellurique, maintenant, il est actif à combien? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, ah oui. 10, 11, c'est à 11 sur 10. Est-ce que c'est est-ce que c'est adéquat pour tout le monde, ça, le 11 sur 10? Ça dit que c'est adéquat pour tout le monde? Yes? C'est bon. Je commande est 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Fait que là, comme on était beaucoup dans le thème du cœur, chakra du cœur, est-ce que j'envoie 24.24, 27.30, 17.93, 7.93? On va terminer la session énergétique, l'Express avec
Moi, ça me parle d'une situation ce matin. Ah, je suis contente. Je suis contente que ça te parle. Euh, Comme on était beaucoup dans l'amour, là, je suis en train d'envoyer une fréquence qui s'appelle l'amour. C'est une fréquence d'amour, c'est le 7,93. On va aller activer ça en toi. On va aller l'amplifier, si tu veux, le 7,93, l'amour. Ce que ça fait, c'est que ça peut venir balancer avec les autres fréquences qui sont plus basses. Ah. Ça peut te stimuler aussi à être plus dans une vision d'acceptation de toi, plus être dans un état d'amour aussi. Puis c'est sûr que quand on est dans un état d'amour, ben on a une vision de la vie qui est différente. On regarde la vie différemment. On a un autre angle de vue qui est peut-être moins négatif sur le moment, puis qui nous permet aussi d'accéder à d'autres choses, à d'autres angles de la situation. OK. Euh, Moi, je termine tout le temps les sessions énergétiques en ramenant les personnes au point zéro. Donc, je commande que tu sois 100% au point zéro avec la session énergétique, avec ce que tu viens de recevoir comme bénéfice, comme bienfait, puis les transformations, parce que sinon, des fois, des personnes, des parties de nous, par exemple, ton ego, ton mental, il pourrait commencer à résister à cette harmonisation-là, à ces transformations-là. Puis finalement, mais c'est là que ça retarde l'intégration et c'est là que ça retarde aussi toi, ta capacité à retirer tous les bénéfices de ce que tu viens d'accéder. Est-ce que tout le monde est 100% au point zéro, 100% au KDTC avec ce que tu viens de recevoir? Ça passe partout. Christique arc-en-ciel, j'ordonne d'inscrire dans ta mémoire cellulaire, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, haute l'intégralité de cette session énergétique, de ces nouvelles programmations comme prioritaires de sur les anciennes. J'ordonne que tous tes corps en reçoivent l'information de ce qui vient de se passer, particulièrement ton corps physique, pour que ça s'inscrive dans la matière de façon permanente. Et bien sûr que tu puisses jouir de tous les bénéfices de cette session énergétique de façon constante et continue à partir de maintenant, dans tous tes plans, même si tu ne sais pas comment. Et on va aller colmater, fermer, sceller ton énergie, juste pour être sûr. OK, voilà. C'était un petit exemple de ce que je fais dans la vie, finalement, de ce que j'enseigne aussi comme praticien antenne de lécheur, puis de ce que j'offre aussi en accompagnement en individuel ou en groupe. C'est des petits exemples, mais tu peux en trouver, mon Dieu, je ne sais pas comment il y en a sur ma chaîne YouTube, là, Marie-France Leroux, énergéticienne, mais des express comme ça, j'en ai fait au cours des années. Tu peux en trouver, puis à chaque fois, tu les écoutes, peu importe l'espace-temps dans lequel je les ai enregistrés, peu importe que mon look ait changé ou pas, peu importe qu'on ait changé d'année, ils sont conceptualisés pour que ce soit toujours efficace. Toujours, toujours, toujours. Puis tu sais, là, dans les harmonisations énergétiques, les sessions énergétiques, c'est la fréquence de ce qu'on fait qui vient interagir avec toi, avec tes fréquences, avec les fréquences que tu portes, qui viennent rentrer. Tu sais, ça crée des résonances, ça crée du mouvement. C'est ça qui est important. C'est pas tant ce qu'on est en train de dire, c'est pas tant ce qu'on est en train de faire. C'est ce que ça va manifester pour toi, pour ton bien-être. Voilà. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Puis, ben, on se retrouve bientôt. Bye tout le monde. Hmm.